Hello chers élèves, nous allons commencer dans cette vidéo à parler de nature de nombres. En fait, on va mettre les nombres dans différentes catégories et dans cette vidéo, on parlera des nombres entiers. Alors, on parlera d'abord des nombres entiers qu'on appelle naturels. Alors, les nombres entiers naturels, comme vous pouvez le voir dans la définition qui est ici, ce sont les nombres entiers positifs. Alors, juste un petit rappel sur ce que c'est qu'un nombre entier de façon générale. Un nombre entier, c'est un nombre dont la partie décimale est nulle, autrement dit elle est égale à 0. Je vous donne l'exemple, 4 c'est un nombre entier, pour quelle raison? Parce que si par exemple on met une virgule, mais qu'est-ce qu'on va mettre comme chiffre après? Bien que des zéros. Donc sa partie décimale, donc la partie après la virgule, elle est nulle, elle est égale à 0. Ça c'est ce qu'on appelle donc des nombres entiers. Mais les entiers qu'on appelle naturels, ce sont des nombres entiers, mais qui sont en plus positifs, ce qui est le cas pour 4, c'est le cas aussi pour 7, qui est un nombre entier positif, et c'est le cas pour 10 sur 2, qui est un nombre entier positif. Là, vous allez me dire, mais attendez, 10 sur 2, c'est pas un nombre entier, c'est une fraction. Alors, vous avez raison, c'est une fraction. Maintenant, 10 sur 2, vous savez que c'est pareil que 10 divisé par 2. Et 10 divisé par 2, eh bien, c'est égal à 5. Et 5, c'est un nombre entier positif. Donc, c'est aussi un nombre entier naturel. Donc ça, c'est la première catégorie. Voyons maintenant la deuxième catégorie de nombres entiers, les entiers relatifs. Alors, que peut-on dire des nombres entiers relatifs? Bien, comme vous le voyez écrit ici, ce sont les nombres entiers positifs et les nombres entiers négatifs. C'est l'ensemble des deux catégories. Et vous avez quelques exemples donc, qui sont à l'écran. Donc 4, 2 et 10 sur 2, on a vu tout à l'heure que c'était des nombres entiers positifs. Et bien, on a aussi des nombres entiers négatifs, comme par exemple moins 6, moins 13 et moins 18 sur 9. Je vous rappelle que moins 18 sur 9, c'est pareil que moins 18 divisé par 9, ça fait 2, donc moins 18 sur 9, c'est égal à moins 2. Et ça, c'est bien un nombre entier négatif. Et finalement, l'ensemble de ces deux groupes, tout ça, eh bien, ça forme ce que l'on appelle les nombres entiers relatifs. Alors maintenant, c'est à vous de jouer, c'est à vous de recopier la partie du cours, donc les exemples qui sont ici.